à tous mes amis, Gaston, Maurice ou Falampin. Aimer des petites femmes aussi plates que des planches à pain. Je sais bien que c'est très à la mode et que dans le métro c'est plus commode. Moi je préfère celles aux appâts très volumineux. Quand on se cogne après au moins on ne se fait pas de bleu. Dès que j'en vois une sur mon parcours, c'est plus fort que moi, je lui fais la cour. Oh, vive les grosses dames de 125 kilos. Vive les grosses dames, surtout devant les autos. Pour se garer, c'est bien mieux, je le proclame. Lorsque sur vous arrive une 30 chevaux, on se cache derrière. Et lorsque vient le coup, faut pas s'en faire. On ne risque rien du tout. Des collisions, l'on se moque. Les gros appâts, ça fait bloc. Vive les grosses dames. Comme par choc, vive les grosses dames de 125 kilos, vive les grosses dames. Dans tous les dancing, on voit fréquemment les messieurs inviter les maigres en disant qu'elles dansent mieux. Ça fait que les pauvres grassouillettes passent toute leur soirée sur la banquette. Moi, c'est le contraire, et pour danser, je prends toujours une grosse mémère, une vraie futaille, un vrai poids lourd. Je peux à peine l'entourer de mes deux bras. On se moque de moi, mais je m'en fais pas, parce que vive les grosses dames de 125 kilos, vive les grosses dames. Surtout quand on devient gros, pour transpirer, c'est bien mieux, je le proclame, que les haltères, le footing ou le vélo. Comme gymnastique, c'est vraiment merveilleux, très hygiénique. Dès qu'on engraisse un peu, si l'on a peur de grossir, de s'arrondir, d'épaissir, vive les grosses dames, pour faire maigrir, allez, vive les grosses dames de 125 kilos.